Attends, peut-être qu'il faut que je m'avance un peu. Je dois parler de quoi déjà? Ah, des démarches. Il va falloir aussi que je travaille sur moi aujourd'hui et que j'arrête d'aller sur d'autres sujets. Je m'étale vachement. Je parle d'un ananas et après je suis là en train de parler de voiture, on comprend pas pourquoi, donc il va falloir aujourd'hui que je me canalise. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, it's Somayoen comme d'hab. Aujourd'hui on est ici pour parler des démarches que j'ai entreprises. Nous sommes donc sur l'épisode 2. En fait on sait pas vraiment encore comment on va l'appeler, vous le verrez dans le titre. En tout cas ce que je sais c'est que je vais vous parler des démarches que j'ai entreprises avant de me faire opérer. Je vais tout vous expliquer, les papiers, comment j'ai fait, enfin bref, c'est parti, on commence maintenant. Je sais pas si vous avez vu le premier épisode, mais dans le premier épisode on s'était arrêté où j'ai pris rendez-vous en fait sur Doctolib. Donc ce qui s'est passé c'est que moi je connaissais personne ici. Dans le sud je connais aucun médecin, je connais aucun chirurgien, aucun dentiste. Donc en fait quand j'y vais un peu au pif, j'y vais... Allez, voilà, je ne savais pas vers qui me tourner, donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur Doctolib. Oui, je marche beaucoup par Doctolib parce que j'aime pas trop appeler. Donc du coup je suis allée sur Doctolib et j'ai marqué chirurgien esthétique, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. C'est vrai que moi je marche beaucoup au feeling, sauf que là il n'y a pas de feeling puisque clairement je vois leurs photos. Pour l'instant on se base sur un avis un peu physique, j'en ai regardé plusieurs et tout et je suis tombée sur elle, donc c'est une femme qui m'a opérée. Alors déjà je la trouvais belle. C'est pour ça qu'il faut pas suivre ma technique, c'était pourri. Je la trouvais belle et je me suis dit oh elle est jolie, allez on y va. Bien évidemment il n'y a pas que ça, ça veut dire que quand je vais sur Doctolib et que je choisis un médecin, je regarde aussi où il a étudié, même si ça m'aide pas trop. Je regarde où est-ce qu'il a travaillé, je regarde les diplômes, enfin bref toutes les expériences, tout ça et tout. Et donc je regarde quand même ça, je regarde un peu ce qui se passe. Désolée ça me gratte, ça me démange, il faut absolument que je gratte tout ça là. J'ai regardé un peu tout ça et je me suis dit ouais ça a l'air d'être bien. Allez on la prend. J'ai pris rendez-vous avec elle et c'était le 14 juillet. Donc en fait je suis arrivée, c'était juste à côté de chez moi, c'était dans un centre spécial pour les femmes. Du coup il y avait que des femmes. Voilà, ça déjà j'étais prise tout de suite. Oh, quel médecin prend tout de suite? Quel médecin prend tout de suite? Et ben ce médecin là il m'a pris tout de suite. Alors déjà je dis franchement chapeau, chapeau, ça donne envie d'y aller. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous savez que le premier chirurgien, il a été un petit peu direct avec moi, il a été un peu genre je te rentre dedans. Moi j'aime pas trop ça, j'en ai rigolé mais j'aime pas trop ça. Et en fait quand je suis arrivée dans son bureau, elle m'a dit pourquoi vous venez? Et je lui ai dit j'aimerais faire une réduction mammaire. Et elle a dit vous les cachez bien. J'étais là putain. Encore un qui me juge sur mes seins. Je dis c'est pas possible. J'avais une robe un peu ample effectivement, comme d'hab, ample et tout. Et je lui dis oui je sais mais je veux me faire opérer et voilà, et ça fait longtemps que je veux le faire. Je viens de Paris, j'ai déjà pris rendez-vous. Et elle me dit ok donc on va voir ça ensemble. Donc elle m'a dit est-ce que tu peux retirer ton haut? Alors déjà pas du tout la même approche. Je sais pas si c'est le fait que ce soit une femme. Et la dernière fois que j'ai vu un homme, je peux pas vous dire si c'est le cas ou pas. Elle a été très douce avec moi. Je me suis pas sentie jugée. En fait la première fois que j'y suis allée et qu'elle m'a dit vous les cachez bien, c'était genre je pense qu'elle s'attendait à beaucoup plus. Et quand j'ai enlevé mon haut elle s'est dit non d'accord ok, et franchement elle a eu une approche très douce avec moi. Elle a pris le temps de m'expliquer aussi parce que du coup je posais des questions, je disais voilà moi j'ai ça, je veux plus rien, limite moi je voulais plus de sein. Si je peux faire un 85 moins B, moi ça me va et elle m'a regardé genre ok, c'est très rare comme demande. Donc le feeling il est passé. À ce moment là on n'a pas pris de rendez-vous pour l'opération. Elle m'a expliqué, elle m'a donné des feuilles avec des schémas, des explications, tout ça. Et là elle m'a donné le prix. Elle m'a dit donc voilà, donc le prix à peu près de je sais plus combien, plus le dépassement d'honoraires ce sera tant. Ça finissait à 2100 il me semble. Donc c'est 2100 mais la mutuelle elle rembourse des fois, ça dépend de votre mutuelle. C'est 950 € les dépassements d'honoraires. Vous voyez avec votre mutuelle. Mais en tout cas le prix final c'est ça, et en fonction de votre mutuelle ce qu'il prend ce sera ça. Donc j'ai dit ok, pour moi elle est plutôt claire, donc voilà c'est cool. Je lui dis et si j'ai envie de me faire opérer il y aurait de la place quand? Parce que moi j'aimerais bien au début de l'année prochaine. Elle me dit je suis bookée jusqu'à février. Je me dis franchement c'est parfait, je le fais en mars, comme ça après pour l'été moi mes seins ils sont prêts à aller dans l'eau et tout. Je dis franchement c'est super. Je suis ressortie de ce cabinet un peu déçue dans le sens où genre moi j'étais tellement pressée et que j'ai eu un rendez-vous tellement vite que pour moi c'était genre je rentre, on fixe une date d'opération et je repars, j'ai ma date d'opération. Donc pas du tout. Donc en fait je suis sortie et j'ai expliqué à Tom, je dis voilà ce qui s'est passé, voilà combien c'est et tout. Et je lui dis écoute moi je veux le faire. J'ai pas les moyens mais c'est pas grave, on mangera des pâtes tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Et des fois avec du beurre et des fois sans beurre. Il me dit écoute si t'es chaude pour le faire, vas-y fais-le. Je lui dis si moi je veux me faire opérer du coup ça se passe comment? Elle dit vous m'envoyez un mail à cet email ici.
Donc je dis ok et tout. J'attends une semaine quand même, une petite semaine de réflexion. Une semaine où je me suis dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et au bout d'une semaine j'ai envoyé un email et j'ai dit voilà c'est bon je voudrais me faire opérer. Quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Et là j'ai reçu un appel de sa secrétaire qui m'a dit voilà j'ai de la place pour novembre, un truc comme ça. Il y a une place qui s'est désistée, c'est peut-être le destin, donc je vais la prendre. En plus ce sera en plein hiver donc personne verra que j'ai fait ma réduction mammaire et je pourrais le cacher à tout le monde puisque de base comme je me sentais vraiment très jugée, je comptais pas en parler et en fait c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui et que je parle de mes seins aussi bien et aussi ouvertement parce que du coup vous m'avez donné confiance et ouais, petit moment de gloire. Voilà, je m'écarte tout le temps dans les vidéos, c'est un truc de ouf. Je dis bah oui c'est bon je prends ce rendez-vous là, donc je note et tout et là je me dis ah, problème, il me faut des papiers. Enfin Tom il arrêtait pas de me dire mais ouais tu dois avoir des papiers avec les frais et tout. Moi j'étais là mais non t'inquiète ils savent ce qu'ils font et tout. Bien évidemment j'appelle ma mutuelle pour savoir combien ils me remboursent. Ils me disent bah oui mais il faut les papiers. Alors obligé de rappeler la secrétaire pour avoir les papiers, qui me les envoie. Donc ça j'avoue que ça a été un peu charabia, sachant qu'ils savaient que j'allais me faire opérer puisqu'on avait pris rendez-vous pour novembre. Ils auraient dû me les envoyer direct. Bon ça a été un peu long donc j'ai attendu un peu avant d'avoir toutes ces feuilles là, tous les devis en fait que j'ai pu envoyer à ma mutuelle et ma mutuelle qui m'a jamais répondu bien évidemment. À la mutuelle d'abord il faut contacter la sécu. Enfin, je sais mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi je connais rien, alors là déjà c'était trop pour moi. Déjà là je commençais vraiment dans les démarches et pour moi là c'était trop compliqué. Pour moi là j'avais envie d'abandonner et dire tant pis j'irai me faire opérer en Turquie et ce sera beaucoup mieux. J'envoie toujours pas de nouvelles et genre je sais pas 2 jours avant j'appelle et j'ai écouté moi enfin je veux dire ça fait 2 semaines que j'ai envoyé là, il y a un moment donné il y a un problème, enfin putain de mutuelle. Et donc là elle me dit oui sur les 950 € on vous rembourse 329 € et là je me suis dit c'est tout. Je paye ma mutuelle cher avec une hospitalisation au max justement parce que j'ai trop peur de me faire opérer ou d'être toute seule dans un hôpital et vous êtes en train de me dire que vous me prenez pas les 950 € en charge. Voilà, ça a été le plus bad mood de ma vie. J'étais là genre ah ok, connasse Bref, j'ai rendez-vous en novembre et un jour j'étais à Inter et là il y a un numéro qui m'appelle et tout, je me dis bon allez, en plus un numéro inconnu, moi le truc que je réponds jamais, me dit je sais pas je le sens bizarre et tout, je réponds, on est à la caisse, oui bonjour c'est la secrétaire du docteur, en fait c'est pour vous dire qu'il y a une place qui s'est libérée le 14 septembre et là qu'est-ce que je fais moi, j'en sais rien et elle dit est-ce que vous la voulez et j'étais là genre dans le magasin, Tom 14 septembre et lui il était là genre bah oui et du coup j'étais là oui ok. Et elle me dit là ça va arriver tout de suite donc je vous prends un rendez-vous pré-op et voilà. Et du coup elle a pris le rendez-vous pour moi, je l'ai eu via Doctolib et du coup je me suis pointée là-bas, j'avais un peu la boule au ventre donc il y a Ilona qui est venue avec moi et là on a commencé à parler un peu plus sérieusement de ce que je voulais. J'en avais déjà parlé mais ça faisait longtemps. Elle m'a demandé de me déshabiller, elle a pris toutes les mesures en fait donc elle a fait le tour, elle a pris les mesures en dessous de mes seins, au-dessus de mes seins, je sais pas, elle a fait des mensurations un peu partout mais je sais pas, moi je suis là toute nue, allez vas-y mesure-moi tout ça. Je veux le plus petit possible, je veux que ça aille avec ma morphologie mais je veux le plus petit possible. Et je lui dis je veux un 85B et là elle me dit vous êtes sûre et tout, elle me dit vous avez de beaux seins. Donc vraiment le truc que j'entends tout le temps, vous avez de beaux seins, vous voulez pas juste enlever la symétrie? Ah j'ai dit non moi si je me fais opérer, quick. J'ai vraiment bien insisté, j'ai dit moi je veux un 85B, je me fais opérer, je veux le plus petit possible et si vous pouvez faire un petit 85B moi ça me va. Je lui dis voilà moi je vous fais confiance, je veux que ça aille avec ma morphologie. Elle m'a dit oui je comprends, elle m'a imprimé le papier, j'ai commencé à signer tous les papiers, tous les dépassements d'honoraires et tout. Elle m'a demandé s'il avait des questions, j'avais juste la question de je me fais opérer à quelle heure. Je me fais opérer le 14 à 14h30. Elle me dit voilà il faut aller à la clinique à 13h et là quand vous serez là-bas vous ferez la préadmission. Il faut aussi prendre rendez-vous le plus vite possible avec un anesthésiste parce que là en fait ça arrive dans 2 semaines et que c'est un petit peu rapide et donc il faut se bouger. Donc en plus moi on m'a pas dit que le rendez-vous pré-op il fallait déjà donner les chèques donc j'arrive les mains dans les poches sans papier. Elle dit bah vous avez pris votre chéquier et tout. Je dis ah non je dois prendre mon chéquier. Elle dit parce qu'en fait les chèques on les fait maintenant. Pourquoi on l'a pas dit? Je serais venue avec tout ce qu'il faut. Donc moi je me suis dit je paye au dernier moment quoi, enfin voilà. J'ai dû dans la semaine faire un aller-retour à son cabinet pour pouvoir donner les chèques. Donc en fait ça c'était vraiment la partie galère pour moi parce que les papiers, surtout les chèques j'ai eu du mal à les donner. La secrétaire elle les prenait, j'étais là ah
ah ouais mais il va y avoir un problème là, on va devoir se battre. Et j'ai pris sur Doctolib, Doctolib la base. J'ai pris rendez-vous avec un anesthésiste de la clinique où j'allais me faire opérer. J'avais pas plus d'informations en fait que ça sur mon opération, puisque j'avais pas réellement de questions et que moi l'opération en elle-même me faisait pas peur. Moi j'étais là genre fais ce que t'as à faire, fais ton taf en fait, parce que c'est ton travail, donc tu sais ce que tu fais, donc du coup voilà. Donc c'est vrai que j'avais pas énormément d'infos sur l'opération, même l'heure de l'opération elle était un peu vague, donc je vais prendre mon rendez-vous anesthésiste. Et pour ceux qui savent, j'ai eu des problèmes avec mon ancienne clinique, et c'est vrai qu'en fait c'était la première fois que je rentrais dans une clinique et ça a été très difficile pour moi. À ce moment là je me suis dit oulala, juste le fait d'avoir rendez-vous avec un anesthésiste, ça me prend la tête comme ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Et donc du coup j'arrive, il faut encore que je remplisse des papiers pour le rendez-vous d'Anès. Donc là je me dis non, ça va jamais s'arrêter, il faut encore que je fasse des chèques. C'est bon hein, là moi des chèques par-ci, des papiers par-là, et c'est bon, j'en ai marre. Et donc là je vous dis à peu près les questions qu'il m'a posées. Si je prenais des traitements, donc en l'occurrence oui j'en prenais. Ensuite il m'a demandé si j'avais le mal des transports, non. Il m'a demandé si j'avais des bagues, il m'a demandé si j'avais, je crois que ça s'appelle comme ça, un fil de contention derrière. Donc je lui ai dit que oui j'en avais un en bas et j'en avais pas en haut. Qu'est-ce qu'il m'a posé d'autre comme question? Je sais plus trop. Après il m'a demandé de retirer mon masque, de tirer la langue. Là il a vu mon piercing, j'étais là, va falloir l'enlever, je sais. Ensuite il a pris ma tension et j'avais des ongles. J'ai pu mes index parce que du coup là il met la SAT et là ça marque 77 de SAT. Il me dit tu te rends bien compte que là il va y avoir un problème, que je peux pas en fait te surveiller en salle d'opération avec une SAT à 77. J'ai dit oui je sais. Je me suis dit il va me demander d'enlever tous mes ongles. Non s'il vous plaît. Et du coup il m'a dit, je lui ai dit on enlève les 2 index. Du coup j'ai dû tout couper, j'ai dû tout limer et tout. C'était trop la galère. Voilà je m'écarte encore, on s'en fout de mes ongles. Il m'a pas posé énormément de questions. Je lui ai dit que j'étais très anxieuse. Donc il a marqué anxieuse plus. Après il m'a dit tu te fais opérer vers 15h. Personne n'avait la même horaire, on ne savait pas trop. On m'a programmé, on s'est dit on sait pas quand on l'opère. Dès qu'il y a de la place, mais on sait pas. Donc lui il me dit ouais vous faites opérer à 15h, vous arrivez à 13h à la clinique. La veille de l'intervention, douche à la bétadine. Le matin j'ai le droit de petit déjeuner jusqu'à 7h et ensuite de 7h à 11h t'as le droit de boire des liquides clairs et à partir de 11h plus rien. Donc je te dis pas qu'à 6h avec Tom on était en train de manger le meilleur petit déj de nos vies. Et en fait la veille de l'opération il m'appelle encore à la clinique. Je me dis oui je vous appelle, c'est la clinique. Il me dit qu'est-ce qu'ils vont me dire encore. En fait l'opération est prévue à 14h30, donc il faut pas venir à 13h, il faut venir à 12h30. Au moins ça me fait moins longtemps à attendre le matin, ça passera plus vite parce que je suis stressée. J'étais pas stressée de l'opération mais j'étais stressée de rentrer dans les locaux, d'être toute seule en plus parce que c'est le Covid. Donc ça franchement en plus de ça j'avais fait mes 2 injections là, donc moi bah j'étais protégée, mais il a quand même fallu que je fasse un test PCR et en plus je voulais absolument que quelqu'un reste dormir avec moi, donc j'ai fait chier tout le monde. J'ai dit écoutez moi s'il faut une lettre de mon médecin, je n'arrive pas à être seule en fait, j'ai des angoisses et en plus je suis dans une clinique, donc en fait j'ai fait chier tout le monde, l'anesthésiste, l'infirmière de jour. Donc de base ça devait être Tom mais au final ça a pas pu se faire puisque du coup il travaillait. Donc c'est Ilona qui est venue avec moi. Donc en fait c'est pareil même pour elle, elle a dû faire un test PCR alors qu'elle était Pfizer aussi. J'avais une ordonnance pour aller chercher la bétadine et j'avais beaucoup de questions et en fait non je suis juste allée voir un chirurgien esthétique, un chirurgien plastique, comment on dit, bref un médecin qui refait des parties du corps pour les embellir. Et en fait moi je vous disais j'ai une partie de mes 5 qui a été pris en charge et ça bah du coup ça s'est fait dans les papiers, dans les devis et tout, et donc du coup bah j'ai rien eu à faire, j'ai rien eu à envoyer à la sécu, rien du tout. Et là quand j'ai fait ma visite avec l'anesthésiste j'ai dû encore repayer. Oui j'ai refait un chèque de 150 €. C'était les pires jours de ma vie quand j'ai fait tous ces chèques. Après le rendez-vous avec l'anesthésiste, j'ai dû faire ma préinscription aussi à la clinique. Donc j'avais emmené tous les papiers qu'on m'avait donnés, etc. Et là pareil, bah, ça a été un peu long, mais c'était le temps qui m'enregistre. Et après ce qui est chiant, c'est qu'elle a un masque, elle est assise, et moi je suis en hauteur, il y a une baie vitrée devant nous, et j'ai un masque aussi. J'ai compris la moitié des choses qu'elle m'a dit. Mais bon, l'essentiel c'est que je me faisais opérer. Je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les démarches que j'ai pu faire. J'ai essayé d'aller vite. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur les démarches que j'ai entrepris pour pouvoir me faire opérer vous a aidé, va vous aider ou vous aidera plus tard. C'est la fin de ce 2e épisode. Le prochain ce sera le 3e et ce sera sur l'hospitalisation. Donc là je vous parlerai de tout ce qui s'est passé à mon entrée à l'hôpital jusqu'à ma sortie de l'hôpital. Je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous bientôt pour le 3e épisode sur l'hospitalisation. Ça claque non? Bisous tout le monde.